الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, nous commençons une leçon, le usul al-fiqh. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il y donne nous sincérité de l'intention et il y a une compréhension du din. Comme une introduction, nous dit que science de ilm usul al-fiqh, c'est une science qui a un certain degré de complexité et une science technique. Et il y a beaucoup de raisons qui fait nous choisir ce sujet-là. Nous films même consulter un frère, plusieurs frères qui apprennent si il est correct pour enseigner ce sujet-là à la masse. Et finalement, nous finissons arrivé qui comprend qu'il a sur l'importance, au contraire, il est extrêmement important pour qu'il ait l'idée de sa science qui appelle usul al-fiqh. Et il y a un certain degré, une certaine mesure de complexité dans sa science-là. Inch'Allah, nous pouvons faire facile, Inch'Allah, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendre plus facile qu'il capable, afin qu'il nous comprend bien ce sujet qui appelle usul al-fiqh. Pour aujourd'hui, nous ne pas pourrons directement dans le sujet. Tous les temps, quand on apprend un sujet, nous commençons par la définition de ce sujet-là, qui est un topic qui nous discute de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons brosser un tableau, nous sommes capables de dire un historical background, veut dire un historique. Comment ce sujet-là fait développer, comment ce sujet-là fait émerger, et à travers l'histoire. Et il est là, à travers cette explication-là, nous prenons deux sessions. Sa session aujourd'hui et session semaine prochaine, Inch'Allah. L'ipolo, sa historique, sa historical background, comment ce sujet-là fait émerger. Et à la lumière de cette deux premières sessions-là, nous pouvons comprendre dans quelle direction nous pouvons aller. Parce qu'ici, on commence directement avec définir usul al-fiqh, c'est un principe de fiqh, on commence avec une définition. Alors, une définition, parfois, il rend quelque chose plus difficile. Par exemple, si vous dites un diamant comme ça, un diamant dit de l'eau, c'est quoi? Vous dites c'est H2O. Et vous dites H2O, c'est plus compliqué que mot là lui-même, que mot de l'eau là lui-même. Alors, une définition, parfois, rend quelque chose difficile. Alors, comment on dire, nous brossons un tableau historique. En bref, quand nous cause usul al-fiqh, Imam al-Ghazali, dans ce livre al-Mustasfa, et comment nous pouvons faire une remarque ici, c'est qu'il y a toute une science, par exemple, quand nous cause hadith, par exemple, référence majeure dans le livre du hadith, c'est Bukhari, Muslim, Abu Daoud, ça me dit Kutubu Sitta, ça 6 livres qui sont connus, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, ça c'est pas une référence de base dans la science du hadith. Quand nous cause tafsir, nous sommes capables de dire, الطبري تفسير الطبري تفسير Imam Ibn Kathir تفسير Imam al-Qurtubi. Ça c'est une référence majeure dans la science de tafsir. Alors comme ça, chaque bonne science il a une référence majeure, principale. Alors ici, dans Al-Mustasfa, qui est parmi une référence principale dans la science de usul al-fiqh, Imam al-Ghazali lui compare usul al-fiqh à un zab. Mais nous pourrons tout nous là, Inch'Allah. Usul al-fiqh, quand vous avez un zab, un pied, il y a une racine, après il y a un fruit, il se branche. Ça, une racine-là, c'est une évidence de la charia, une preuve. Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Ça, c'est racine de sa pied-là. C'est une source de la loi islamique. Et fruit de sa science-là, c'est un ahkam. Dans sa branche-là, il y a un fruit de sa pied-là, de sa zorbe-là. Sur une branche, il y a un fruit. Ça, un fruit-là, c'est un ahkam. C'est la loi qui déduit, depuis ça, la source-là. La source, c'est la racine, c'est Coran, Sunnah, Ijma, Qiyas, c'est les autres sources encore, et ce fruit, c'est ban ahkam. Ce fruit, c'est ban ahkam, ban la loi, fard, ou bien wajib, sunnah, ou bien makruh, mustahab, shart,
batil, sahih, ça c'est ban ahkam. Ça c'est fruit de sa science là. Ensuite, nous avons une personne qui peut casser sa ban fruit là. Ça c'est le mujtahid. C'est le savant qui lui servit sa ban principe. Le mujtahid, c'est le savant qui peut servir ban principe de usul al-fiqh pour lui cueillir sa fruit là. Il peut cueillir sa fruit là avec la main, ou bien il peut servir un bâton pour lui cueillir sa fruit là. Ça c'est le mujtahid et façon qu'il peut casse sa fruit là. Donc il y a 4 choses. Il y a 4 choses dans usul al-fiqh qui nous apprennent. Ban la source de la sharia, de ban la loi, de ban ahkam. Ban ahkam même. Troisième, c'est le mujtahid qui peut casser sa ban fruit là. C'est le mujtahid qui peut déduire ban ahkam. Et quatrième, c'est méthode qui lui peut servir pour lui casser sa fruit là, veut dire pour lui déduire ban la loi depuis ban texte, depuis ban évidence. Alors, quand on a ces 4 points là, qui Imam Al-Ghazali, il y a un très joli exemple qu'Imam Al-Ghazali fait donner de ce livre Al-Mustasfa. Et quand on a ces 4 points là, on comprend un brief overview de quelle direction nous peut aller. Donc, c'est ça qui nous peut prendre. C'est ça, ben, 4 piliers principaux de ce sujet-là. Alors, moi, je vais dire pour aujourd'hui, nous commençons avec un petit tableau, un petit background historique de sa science-là. Quand nous venons dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous cause la loi islamique, quand nous cause la loi islamique, la sharia, penadout qui, c'est le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique sa Coran. Donc, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce vivant, la source de la sharia, c'est le Coran et la sunna. Par exemple, on peut trouver un verset, Yas'alounaka anil khamri wal maysir, ban là pose-toi question concernant khamr, concernant divin, maysir, le jeu du hasard. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Dis ô Muhammad, c'est sa bonne petite chose là, il y a un grand péché là-dedans. Mais aussi, il y a un bon bienfait pour du monde. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais seulement ce péché, il est beaucoup plus grand que ce bon bienfait qui est dans sa bonne petite chose là. Quand on cause la boisson alcoolique, qui bien fait pour là-dedans? Un du monde, il boit, pour un certain moment, il pour oublier son bon tracas. Ou bien du monde li deal avec la boisson, li vend, li gagne casse. Jeu du hasard pareillement. Manafi, Allah subhanahu wa ta'ala finit il a tellement bien fait. Allah pas dina qu'il n'a pas bien fait. Mais pas bien fait qui temporaire, mais Allah fait nous connaître qui ce péché les plus grand qui ce bien fait. Donc ça c'est un exemple que Allah peut dire yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ben là pose-toi question. Ben là peut demande-toi fatwa, ben demande peut pose-toi question au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ben là peut demande-toi rulings. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne sa bonne question là, Allah t'a inspiré lui, Allah donne une réponse, Allah donne une verdict concernant sa bonne chose qui lui finit être questionné. Par exemple, un autre exemple, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ben là yastaftunaka. Ben là dimanta fatwa. Ben là dimanta fatwa. Allah dit qul Jésus Allahu yuftikum qulillahu yuftikum fil kalala. Ben Allah donne une fatwa concernant kalala. Kalala c'est un diman qui mot, li pena ascendant ni descendant. Li pena maman papa, li pena enfant. Alors qui vient faire avec ça? Ça dit mon qui vient faire avec ce du bien qu'il quitte derrière comme l'héritage. Alors nous trouvons qu'il y a comme ça beaucoup de questions qui viennent dans le Coran. Allah dit ben pose-toi question. Là Allah Ta'ala lui-même donne réponse. Parfois sans qu'il y ait une question, Allah descend la loi. Sans qu'il dit mon pose question aussi, Allah Ta'ala il trouve une arrivée pour faire namaz une faraz, Allah donne une obligation. Allah trouve qu'il arrive pour donner pour imposer zakat. Donc, ce Coran, c'est la source principale. Donc là, nous pécose la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Coran. Ensuite, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième source de la loi. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième source de la loi. Nous avons la loi, l'instruction qui est dans
dans Sunna, qui les confirment ça qui est dans le Coran. C'est une première catégorie. Au fait, c'est Imam Al-Shafi'i, rahimahullah, li fait explique sa relation qu'il y a entre Coran et Sunna. Deuxième chose, c'est Sunna. Et qui fonctionne Sunna? Sunna, il y a même quelque chose qui est déjà dans le Coran. Par exemple, l'obligation de salat, l'obligation de zakat, il trouve dans le Coran. Sunna vient les confirme ça qui est déjà dans le Coran et hadith. Sunna li déjà li vient Sunna li vient confirme quelque chose qui est déjà dans le Coran. Dans le Coran, Allah Ta'ala ordonne pour agir bien envers maman, papa. Sunna pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause concernant l'obéissance de maman, papa. Allah, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Rabb fin décréter qui te pas de personne excepté lui وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et qui zot ena bonté envers zot maman, papa. Walidain. C'est le Coran. La Sunna lui confirme la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ridwa Allah fi ridwa al-walid. La satisfaction d'Allah les trouve dans la satisfaction de maman, papa. Wa saqatullah fi saqatil walid. La colère d'Allah les trouve dans le mécontentement de maman, papa. Donc c'est la même chose. Puis on s'est pour obéir maman, papa. Ça, un premier point concernant Sunna, les confirme ce qu'il y a dans le Coran. Sunna, les explique ce qu'il y a dans le Coran. Allah Ta'ala dit Aqimus salat wa atu zakat. Donne, établir la salat et acquitte la zakat. La Sunna de nous un détail qu'il est besoin faire namaz. Combien rakat est dans chaque namaz. Et qui ban condition. Comment faire namaz, prendre des takbir, taslim, ça peut être dans le Coran, il n'y a pas de nous en détail. Prendre des takbir qui nous besoin lire dans Ruku, dans Sijda, qui besoin lire dans le Coran, puis ça en détail. La Sunna, il explique ce qu'il y a dans le Coran. C'est comme qu'Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous révèle toi le rappel, afin qu'il le rappelle ce Coran. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, afin qu'il te explique du monde qui finit d'être révélé aux autres. Donc, deuxième fonction, la Sunna il explique le Coran. Troisième fonction de la Sunna, c'est yamen ban la loi. Sunna yamen ban la loi qui ne va pas trouver dans le Coran. Ban la loi qui peine se mentionne le Coran du tout. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il trouve dans le Nasa'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attrape harir, il veut dire la soie. Ensuite, il attrape l'eau, la main droite. Il attrape la soie, la main gauche, il attrape l'eau. Il finit dire Inna hadhayni haramun ala dhukuri ummati. Ça déquitteuse là, la soie et l'eau. Les haram, l'eau ummat. Les haram, pour ummat, c'est vie. Ça déquitteuse là-bas, excuse-moi. Pour ban michi, dhukur, ça déquitteuse là, excuse-moi, m'aurait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça déquitteuse là, la soie et l'eau, les haram pour ban michi dans le ummat. Pour madame, l'eau et la soie, les permissibles pour je te servir. Madame, les mettre bijoux, les gagnera mettre bijoux en eau, madame, les gagnera servir vêtements, la soie, mais michi, non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épée de nous la loi là, qui pénalise mention dans le Coran. Concernant la loi là, pénalise dans le Coran. Comme ça, il y a encore une chose, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous, quand on donne un cadeau à un monde, pour reprendre sa cadeau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins compare un monde qui prend un cadeau qu'il fin donne à un autre, quand il peut reprendre ça, il peut redemander sa cadeau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pareil comment un chien peut avoir aval sur vomi. Alors, ça un exemple pour montrer qu'il y a une petite chose qui a la loi, une interdiction qui n'a pas trouvé dans le Coran. Comme ça, il y a encore beaucoup de petites choses qui sont dans le Sunna, ne pas trouver dans le Coran. Donc, qui ne comprend? Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle la loi, le prophète transmet ça la loi là bandimoun, ou bien le prophète lui a l'inspiré et sunna
c'est inspiration depuis Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ban la loi, ban dimoun, c'est Allah qui inspire lui. Wa ma atakum rasulu fakhudouhu. C'est qu'Allah ta'ala donne, wa ma atakum rasul, c'est que je rasoul donne zot, fakhudouhu, prends-li. Veut dire ban la loi qui donne zot, prends-li. Wa ma nahakum anhu fantahu. Et qui tout ce que le messager interdit zot, reste loin avec lui. Donc, la loi, deuxième source de la loi, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Coran et sunna. Et tous les deux, c'est inspiration depuis Allah. Et il y a un hadith qui montre nous que la sunna, il est un petit peu pareil comme le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement, vous finissez gagner le Coran. Vous finissez le kitab, le Coran, wa mithlahu ma'ahu. Et vous finissez quelque chose qui est similaire à Coran. Dans quel sens sunna est similaire à Coran, veut dire qu'il y a la loi qui est le Coran peine. Veut dire ça aussi c'est une source de la loi. La sunna, ça aussi c'est une source de la loi. Donc il ne fallait pas qu'il y ait du monde qui lise le Coran, après il dit non, mais ça qui est dans le Coran, il suffit pour moi. Non, les pour bien aussi connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un point. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit de ce vivant, il peut faire ijtihad. Qui veut dire ijtihad veut dire qu'il peut donner la loi, non pas par inspiration. On va dire Coran et Sunna. Coran c'est carrément c'est inspiration depuis Allah. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une forme de inspiration. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète n'est pas cause par passion, c'est simplement une inspiration qui nous inspire lui. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, il fait ijtihad? Ijtihad brièvement, et Inch'Allah c'est un chapitre de ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'y est vu sur raisonnement indépendamment du wahi, pour lui donner un verdict dans une situation? Est-ce que le prophète lui gagne droit faire ça lui? Est-ce qu'il est fin faire lui? Alors là, ce sujet-là, il y a une divergence parmi les savants. Il y a un savant qui dit le prophète lui fait ijtihad. Il y a un savant qui dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ijtihad. Tous les deux, il y a un argument. Un parmi les arguments de ban qui dit le prophète n'a pas fait ijtihad, je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'inspiré lui, puis il n'y a aucune nécessité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ijtihad. Ben savant qui dit prophète pas fait ijtihad, tout qui chose inspiration directement. Je dis que prophète n'a aucun besoin pour faire ijtihad parce qu'il y a Allah guide lui, Allah inspire lui. Ben savant qui dit non prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait ijtihad. Je te servis plusieurs arguments je te sais parmi là-dedans incident quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il fait la bataille de Badr qui capture 70 prisonniers de ban Koufar, il te pose question ban sahaba qui pour faire avec ça ban prisonnier là. Abu Bakr fin dire ya Rasulallah libère je contre une rançon. Et Omar fin dire coupe je les coups. Finalement le prophète pose question à ban sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décide qui ça ban prisonnier là, ban qui connaît lire écrire enseigne 10 enfants ban musulmans lire écrire. Quand je l'enseigne 10 enfants musulmans lire écrire, la libère je. Et ban qui pas connaît écrire, je famille d'une rançon, payer l'argent et libère je contre une rançon. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça ce verdict concernant ça ban prisonnier là. Allah subhanahu wa ta'ala vient révéler ayat Coran. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Le messager, un nabi, il n'est pas supposé être un prisonnier. C'est qu'il fait éliminer ban koufar bien, parce que ça c'est les premières batailles. Ça. La première fois que le prophète il fait affront, il fait une affronte ban Quraysh. Allah il n'est pas supposé prendre un nabi, il ne fallait pas les prendre prisonnier, c'est qu'il fait bien éliminer ban l'ennemi. Il finit gagne une position, il affirme sa position. Tant qu'il peut encore affirmer sa position, il n'est pas supposé prendre prisonnier. Ça qui gagne, bien exécuté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit qu'il n'est pas supposé prendre prisonnier. Comme ça, il y a encore un incident qui s'abonne ça avant qui dit prophète gagnera fait ijtihad. Je ne savais plusieurs incidents pour te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'effet ijtihad. Tous les débats de savants, ça des côtés, il y a un savant qui dit gain droit, il y a pas gain droit. Chacun a la réponse pour une preuve qui je prochain servi. Ça des groupes savants là, je ne diverge. Et moi, je dis de nous des preuves, chacun là. Un preuve pour qui dit prophète fait ijtihad, un preuve pour qui dit prophète pas fait ijtihad. Si nous parlons de ce débat là, nous pourrons trouver une longue discussion. Chaque ban savant, je t'amène sur une preuve. Donc, les peines affaires qui m'amènent des preuves avec eux, moi, vous dire, oh, ça l'opinion là plus faux, ça l'opinion là plus faible. Non, ça a besoin de lier, c'est une question profonde. Alors, ça, moi, je viens de dire, il y a une divergence sur le fait qui, est-ce que le prophète l'y fait ijtihad ou bien il pas fait ijtihad. Mais seulement, peu importe qui l'opinion adoptée, qui le prophète l'y fait ijtihad ou bien il pas fait ijtihad, même si le prophète nous dit qu'il fait ijtihad, Allah Ta'ala, même si arrivé, il fait prendre une mauvaise décision, Allah Ta'ala, pour, comme ici nous trouver concernant un prisonnier de Badr, Allah descend une révélation. Fait ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît qu'il est bien fait. Donc, ça c'est un troisième point. Donc, nous apprenons là, jusqu'à maintenant, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons deux sources principales de la loi, Coran et Sunna. Coran et Sunna. Si nous disons le prophète fait ijtihad, si nous disons qu'il fait ijtihad, si arrivé sur réponse, le prophète n'arrive à the wrong conclusion, Allah Ta'ala pour faire les connaître. Donc il reste toujours Coran et Sunna. C'est Coran et Sunna, il reste toujours source principale, source de la loi islamique. Les sources uniques de la loi islamique dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous terminons avec ça. Et je souhaitais qu'il m'en frère, bien sûr, quand je suis dans une question, je inbox, dans inbox le at-tawhid, ou bien pour page personnelle, ou bien je suis capable d'écrire dans même le comment, ou bien meilleur dans inbox. Donc ça maintenant, vous pensez, il est clair. Troisième point, ou bien quatrième point, Coran une cause, Sunna une cause, ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause. Quatrième, est-ce que ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in je te fais ijtihad durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ban sahaba je te fais ijtihad durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Veut dire nous dit ijtihad c'est servir raisonnement et preuve de Coran hadith, ban principe le Coran hadith et raisonnement pour capable connaître la loi concernant une chose. C'est ce qui ban sahaba fait ijtihad dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, nous dire oui, ban sahaba, je te fais ijtihad dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement dans un contexte spécifique. Premièrement, quand je pars en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je te paie la possibilité pour gagner réponse depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. M'aurait dit, ijtihad, li ban sahaba, je te fais ijtihad dans quel contexte? Dans la présence du prophète, je ne sais pas si vous avez fait ijtihad, parce que le prophète là, je te pose question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas gain droit. Dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te fais ijtihad. Que je ne suis pas pour capable de jouer avec le prophète et je donne une situation que je te besoin gagner la réponse. L'exemple, c'est d'un hadith d'Abu Daoud, quand il y a deux sahabis, je ne sortis d'un voyage. Alors, d'un voyage ou bien je suis ensemble, il arrive les salat ou l'asr, je peine de l'eau avec eux. Comment vous faites namaz? Vous avez fait oiseau. Alors, les deux, les clairs, le Coran, la réponse, les clairs, de la sunna, les clairs, quand peine de l'eau, vous avez fait tayammum. Alors, les deux finissent faire tayammum pour faire salat. Les deux finissent faire tayammum pour faire salat. Finissent faire salat, avant qu'il y ait salat sorti, en cours de la salat, je finis gagner de l'eau. Alors là, un sahabi dit, vous pouvez faire oiseau, vous faire un namaz. Répète sa namaz qu'il fait avec tayammum. L'autre sahabi là, il dit, non, moi, je finis faire namaz, on va pour refaire namaz encore.
Ça incident-là finit de rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoute zut. Je vais expliquer qui n'arrive zut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec celui qui finit répète ce namaz. Laquelle ajru marratan. Toi, tu peux gagner des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi, tu peux gagner des récompenses. Qui des récompenses? Fais namaz avec tayammum n, fais namaz avec wazou, deux récompenses. L'autre là dit, Ya Rasulallah, je ne pas faire namaz, moi, je finis faire namaz avec tayammum, je ne pas faire. Le prophète dit, asabta as-sunnah. Toi, tu gagnes la sunnah. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, s'il est dans sa situation-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas tu pourrais faire namaz. Quand il dit, asabta sunnah, tu finis gagner la sunnah. Il dit, avec l'autre sahabi là, tu finis gagner la sunnah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin dire tu fais errer ou bien fin dire un tel fait. Non, dire toi tu gagnes la sunna, veut dire si moi je suis dans cette situation là, moi tu pourrais faire namaz. Donc nous trouvons que ça des sahabi là, je fais faire ijtihad, je partis en présence du prophète. Il n'est pas possible pour jeûner avec le prophète parce qu'il dans les namaz peut traverser. Puis il prend une décision. Donc dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba tu peux bien faire ijtihad parce qu'il se passe dans le choix. Des fois, ça a une preuve, une façon que nous trouvons, ben sahaba fait ijtihad. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, tu peux dire, tu peux donner l'autre, ben sahaba fait ijtihad, donne jugement. Par exemple, concernant Banu Qurayza. Banu Qurayza, c'est un tribu juif qui te désobéit et tu fais traite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as besoin de donner un verdict concernant Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient donner permission à Saad. Saad, c'était un sahabi qui était un allié de Banu Qurayza. Et ban juif de Banu Qurayza, avant qu'il Saad vienne un musulman, Saad était un allié, ce tribu était un allié de Banu Qurayza. Alors, ban juif, tu satisfait qui, je n'ai pas envie qu'il Saad donne verdict. Je vais penser qu'il pour faire faveur aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne permission à Saad pour donner verdict concernant Banu Qurayza. Là, Saad donne ce verdict. L'étant Saad donne ce verdict. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit te donne verdict qui est en accord avec Allah ce verdict. Il dit te donne un verdict qui, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve verdict qui Saad donné concernant Banu Qurayza. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il fait ijtihad, donne jugement concernant Banu Qurayza. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne permission. Il y a un autre hadith encore concernant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'eau d'un sahabi, mais c'est vrai, l'autre hadith là, on ne peut pas l'amener qui ça qui m'a mentionné, c'est de Sahih Muslim. L'autre hadith là, il a vraiment déjà les faits. Mais à cause ça, on mentionne, ça, il y a encore un hadith encore, quand peut montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire un sahabi, donne ton verdict, fais ijtihad. Mais comme on vient de dire, il y a une divergence. Il trouve la Musnad d'Imam Ahmed. Mais il y a une divergence, le sultan cité. Vous préférez arrêter avec Saad, ce hadith de Saad qui trouve dans Sahih Muslim. Donc, nous trouvons qui, ban sahaba, soit dans l'absence du prophète, je le fais ijtihad, ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une permission pour faire ijtihad, de sa présence. Nous avons encore une fois une autre forme de ijtihad. Une autre forme de ijtihad, c'est ijtihad de comprendre. Là, une cause ijtihad de donner un verdict. Là, ijtihad de comprendre parole d'Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, événement de Banu Qurayza, un hadith qui est très connu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne fallait pas qu'il y ait parmi eux les fait namaz asar excepté de Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie une délégation quand Banu Qurayza fait trahison avec les musulmans qui besoin punir eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe sahaba dans sa tribu là. Le prophète dit allez, n'a pas fait namaz asar excepté quand je t'arrive de Banu Qurayza. Quand je peux aller, les namaz asar peuvent traverser.
Alors, un groupe sahaba fin dire, nous besoin faire namaz. L'autre groupe dit, non, le prophète n'a pas fait namaz. L'autre groupe dit, pas fait namaz. Bizarre arrive de Banu Qurayza, là-bas, nous pouvons faire namaz, parce que le prophète n'a pas fait namaz. Quand même, nous pouvons arriver d'une certaine façon, ça m'a ajouté sa implication de ce que je viens de dire. Quand même, nous arrivons de Banu Qurayza, les namaz, une traversée, nous pouvons faire de Banu Qurayza, nous ne pouvons pas faire un chemin. Donc, des groupes sahaba, tous les deux, ils entendent parole prophète. Qui parole prophète? La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Banu Qurayza. Un parmi eux, il n'a pas fait namaz asar, excepté dans Banu Qurayza. Un parmi eux, il n'a pas fait namaz, excepté dans Banu Qurayza. Un groupe dit, l'intention du prophète derrière sa parole là, c'est faire vite, rentre dans Banu Qurayza, d'aller asar, je fais asar là-bas. Alors, je dis comme ça, ben, ça c'est l'intention du prophète. Mais si les namaz peuvent traverser, nous ne sommes pas capables de bien faire namaz. Parce qu'Allah Ta'ala finit détermine les namaz. Le groupe dit non, nous pouvons stick to the wordings of the prophet. Nous pouvons rester avec, littéralement, avec parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les des groupes sahaba, ont l'intention beau. Tous les des périodes de l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en fin essaye get l'intention derrière sa parole là, le Tala fait dire ne pour limite nous avec ce qui prophète dit littéralement. Quand cet événement là finit être rapporté, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète m'a lire parole qui est dans le Sahih al-Bukhari, hadith là il rapporté par Ibn Omar, c'est Ibn Omar qui rapporte ça, il dit falam yu'annif wahidan minhum. Le prophète pas fait unf veut dire violence. Le prophète pas fait une cause bride, pas fait une réprimande, personne parmi sa des groupes sahaba là. Une de bonnes raisons qui fait une peut faire science de usul al-fiqh, c'est qui aujourd'hui quand on prend une position, on trouve au frère n'est pas d'accord avec sa position là, il fait 4-5 coups de balle au. Il fait 4-5 coups de balle au. Quand on dit une phrase pour montrer que l'opposition est bon, ben on dit hey, pas une faire, pas une cause sarcastique, pas une. Alors ça c'est pour montrer où qui est un hadith d'un issue, qui est un hadith d'un issue, parce que ça événement là, le prophète il prononçait, il ne dit pas fait namaz. Tous les sahaba entendaient, tous les groupes entendaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais compréhension différente. Et quelle l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in fait 3 khutbah, 4-5 khutbah, et n'est temps pour lui dire, toi tu ne mal comprends mes paroles? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait khutbah et n'est temps, 3 vendredis à la suivre, pour dire qu'il te vendine? Le prophète pas ne fait ça, lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ne fait ça comme un ban, il fait. Alors, parfois, mon frère, mon soeur en islam, parfois, où il y a une colère, quand du monde peine sa compréhension et il mal interprète tout qui se dans, il donne la pire interprétation à position qui se frère prend. Et quand on amène une preuve, alors, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, falam yu'annif wahidan minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas une réprimande. Pourtant, il dit n'a pas fait namaz. Et ben là, il fait, un groupe il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend que saban sahaba là, j'ai l'intention bon, je ne comprends de cette façon. Mais aujourd'hui, dans une issue qui peine ayat Coran ou des hadith, est-ce qu'il n'est pas pour diverger là? Est-ce qu'il n'est pas pour diverger le saban issue là? Est-ce qu'il nous besoin faire 4-5 khutbah, nous frères qui nous prennent position différemment de nous? L'un issue qui peine le Coran et hadith. Et ce position est différent là. Est-ce qu'il nous besoin de la guerre avec lui? Est-ce qu'il nous besoin de dire une vandine? Est-ce qu'il nous besoin une vandine avec toi route? Est-ce qu'il nous besoin de dire qu'il prend permission avec Koufar pour lui prendre décision d'andine? Non, on va le faire. Zami, ça c'est une erreur. Ça c'est l'ignorance de Bandimon qui fait du monde raisonne comme ça. Alors, ça c'est concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous comprenons là, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une source de la charia. Donc, nous arrive combien de points?
D'une cause, quatre choses, Coran, Sunnah, est-ce que le prophète fait ijtihad? Est-ce que ben sahaba fait ijtihad? D'une dire, ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, divergence parmi ben savants, ça quand amène beaucoup d'arguments. Et est-ce que ben sahaba fait ijtihad? Ça oui, sahaba ont fait ijtihad dans un contexte spécifique, soit prophète et une autre permission fait ijtihad, ou bien, je n'êtes pas en mesure pour questionner le prophète, je suis obligé de faire ijtihad dans une situation que je ne suis pas capable de gagner une réponse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, je pense pour cause un petit aussi après, concernant ce qui finit d'arriver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment man sahaba fin procéder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là. Avant de continuer devant, nous avons un hadith qui tout ban usuli, ban livre de usulul fiqh mentionne ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir un sahabi dans Yémen, toujours c'est Saad, et il dit, bima taqdi, ou bien Mu'adh bin Jabal. Là, on dit soit Saad bin Mu'adh ou bien Mu'adh bin Jabal. En plus, c'est Mu'adh bin Jabal. Et en tout cas, un sahabi, nous pouvons corriger, nous pouvons mentionner spécifiquement qui sahabi ça. Et en plus, c'est Mu'adh bin Jabal. Nous pouvons mentionner, Inch'Allah, dans la prochaine session, qui sahabi ça. Je ne vais pas rappeler exactement qui sahabi là, mais ce hadith là, dans tout le livre de Usul al-Fiqh, ban savants, je servi ce hadith là comme une preuve. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut envoyer ce sahabi là dans Yémen. Les djali comme ça, comment tu peux juger? Car il fait dawa et comme un chef de Yémen pour responsable de ban musulmans qui n'embrassent l'islam de Yémen. Il dit avec ce sahabi là, comment tu peux juger? Comment tu, si devant toi il y a un cas vini, comment tu peux juger? Il dit aqdi bi kitabillah, mais pour donner jugement basant le livre d'Allah, le Coran. Le prophète dit, il ne pas trouvé dans le Coran. Il dit, bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, mais pour donner mon jugement basant la sunna du prophète. Si dans le Coran, mais pour basant la sunna, pour me donner mon jugement. Troisième, il dit, je ne suis pas trop dans la sunna. Il dit, ajtahidu ra'yi wa la alu, mais pour faire des efforts, pour raisonner. Et on va pas faire aucune négligence. Le sahabi là, il dit, Ya Rasulallah, si on ne pas trop de Coran, on pas trop de Sunna, ajtahidu ra'yi l'âme qui nous gagne. Oui, il y a un frère, corrigement, la frère Fadil, qui lui aussi, alhamdulillah, il y a un étudiant de Medina, c'est Mu'adh bin Jabal. C'est Mu'adh bin Jabal. Nous redire, sahabi là, c'est Mu'adh bin Jabal. Jazakallah khair. Alors, sa sahabi là, Mu'adh bin Jabal, il dit ajtahidu ra'yi wa la alu. Me pousser à vivre mon raisonnement et on n'a pas pour faire aucune négligence. Ici, quand on dit me pousser à vivre mon raisonnement, c'est pas servir raisonnement indépendant de Coran et Hadith, non. Raisonnement basé le Coran et Hadith. La raison guidée par la révélation. Me pousser à vivre l'intelligence, veut dire, pour laisser-moi guider par le principe de Coran, parce que les dieux concernent quelque chose qui pénètre dans le Coran et pénètre dans le Sunna. Comment pour faire? Ajtahidu ra'yi, ma pour servir l'intelligence. Voilà, alou, ma pour faire aucune négligence. Car qui veut dire servir l'intelligence, c'est réfléchir en utilisant les principes déduits du Coran et de la Sunna. Il a donné une réponse à sa nouvelle situation qui apparaît. Donc, une cause, pour aujourd'hui, c'est dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Sharia fin évoluer? Coran, Sunna, ijtihad de ban sahaba. Ijtihad de ban sahaba, dans un contexte spécifique, dans l'absence du prophète, ou bien que le prophète il donne permission pour faire ijtihad. Alors voilà, frères et sœurs en islam, j'ai envie de continuer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ban sahaba, je le fais ijtihad parce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un nouveau issue qui apparaît, un nouveau problème qui apparaît. Bien trouve solution. Alors, comment ben sahaba fait quand il y a un problème, il apparaît devant eux, comment je fais ijtihad, comment je trouve verdict pour ça, quelque chose. Inch'Allah, la semaine prochaine, dans la deuxième session, nous proposons là qu'Allah Ta'ala lui donne nous la connaissance profitable, lui enlève depuis nous l'ignorance et empêche nous, Allah protège nous, agir comme un ignorant
et il fait nous gagner une connaissance profonde. Et l'autre question nous fait remarque encore. Aucun livre de Usul al-Fiqh mentionné qui rêve, c'est une source de la loi. On ne dit pas qu'à base le rêve pour lui dire qui ça qui est là les prescrit de din de l'islam. Alors voilà un petit peu, Coran et Sunna c'est la source principale de la charia depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après nous pouvons trouver ben sahaba comment je développe un principe qui est toujours basé le Coran Sunna pour je fais ijtihad, pour je trouve une solution à un problème qui n'est pas couvert par un texte, par le Coran ou bien Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Et Inch'Allah, toujours, leçon les pour 6 à 15. Et les capables un petit peu, nous regardons 6 à 15, Inch'Allah, 6 à 15, 6 à 20. Et Inch'Allah, semaine prochaine, toujours, moi, je me frère, s'il y a une question, je t'avais demandé dans l'inbox. Et Inch'Allah, Allah fait nous bénéficier. Et les protège nous contre la déviation de nos compréhensions de din. Toujours, l'objectif, c'est, quand on apprend ce sujet-là, c'est pour qu'ils nous gagnent compréhension. Parce qu'il compare Coran Hadith. Moi, pour Coran Hadith, d'après moi, ma compréhension, d'après X compréhension, d'après Y compréhension, non, on a un principe, un paramètre qui est savant, qui met de l'avant. Une des dieux de Coran Hadith, basant sur ce principe-là, nous suivre Coran et Hadith. Sinon, qui peut arriver pour une toute qualité d'interprétation, pour le din Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde pour presser, pour donner un verdict. Et Allah musta'an, Allah Ta'ala les protège nous. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allah protège nous contre une fitna qui apparent et une fitna qui cachée. Allah Ta'ala, Allah donne-nous une compréhension qui permet de nous différencier entre la vérité et la fausseté. Allah montre-nous la vérité comme elle y était. Et Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Oh Allah, montre-nous la vérité, comment il était, et donne-nous tawfiq pour suivre ça la vérité là. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Oh Allah, montre-nous la fausseté, comment il était, et fais-nous éloigner avec sa fausseté là. Et la connaissance est une lumière qui permet de nous différencier entre la vérité et la fausseté. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Ce qui nous dire, ce qui nous fait dire de bon les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous fait dire et na erreur parce qu'insan n'est pas infaillible les vins depuis moi et depuis shaitan. Et Allah Ta'ala protège nous contre suivre aveuglement. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre suivre aveuglement, surtout concernant le din. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.